Bonjour à tout le monde. J'ai vu passer un documentaire dernièrement sur les réseaux, un documentaire qui dénonçait ce qu'ils ont appelé une pratique courante et quotidienne des voyageurs en provenance d'Afrique, de l'Afrique centrale. Le titre, ils avaient noté le titre, « Saisie d'espèces animales sauvages, mortes ou vivantes » à Roissy, Charles de Gaulle. Donc, animal sauvage, quand j'ai regardé ce qu'ils appellent espèces animales sauvages, c'est ce que nous, au pays, on appelle viande de brousse. Donc, les douaniers de Roissy découvrent régulièrement dans les valises de mes frères et sœurs, quand ils reviennent du pays, ils découvrent les pangolins, les singes, les éléphants, les crocodiles. J'ai même vu chauve-souris. J'étais étonnée, chauve-souris. J'ai dit, ah, chauve-souris, je ne savais pas qu'au pays on mangeait chauve-souris. Viande de brousse, mon père raffolait de viande de brousse. Moi, j'ai jamais aimé ça, mais mon père en raffolait. De toute façon, j'étais gamine. Je me souviens, avant de manger l'éléphant, ma grand-mère m'avait donné un bout d'éléphant. Elle m'avait dit que c'était l'éléphant, un morceau de viande. Quand on est petit, on mange de tout. Maintenant, je ne mange plus de viande, mais quand j'étais petite, voilà, je me souviens avoir mangé. Donc, au pays, je sais que les gens raffolent de viande de brousse. En tout cas, ils ont trouvé ça, c'était pour eux choquant. Non seulement choquant, mais ils disent illégal. Quelles sont les sanctions encourues? La loi française donc prévoit des amendes lourdes, la confiscation de bagages et même des peines de prison pour importation illégale d'espèces protégées. Bon, là, ils ont un petit peu fait l'amalgame parce qu'il y en a qui apportent pour la consommation, mais ils disent qu'il y en a aussi qui apportent en grande quantité et ils les vendent dans des restaurants en France, notamment à Paris. Voilà. Et pourquoi ils font ça? J'ai plus retenu quand ils ont dit, ils parlent voilà, de protection des espèces et en même temps de viande impropre à la consommation et à l'humain. Mais ils disent aussi que c'est parce qu'il y a des risques de transmission, transmission de virus et de maladies pathogènes à l'agriculture européenne. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une petite blague. Faites attention, c'est vraiment une infraction grave. Mes chers compatriotes d'Afrique centrale, mes frères et sœurs, laissez tomber l'affaire des singes. Il y a même une douanière qui était en train de fouiller, je voyais qu'elle tournait les sachets et tout. Vous voyez, ça c'est peut-être l'antilope. Avec le pelage, il y a encore le pelage, l'antilope fumée, il y avait encore le pelage, tout ça. Laissez tomber ça. L'affaire des pangolins, des singes, des antilopes avec pelage, des chauves-souris, tout ça. En France aussi, il y a l'exotisme. Il y a les cuisses de grenouilles que vous pouvez croquer, les cailles, même les escargots qu'on trouve dans les jardins là. Et ils mangent ça. Les lapins. N'en parlons pas. Et on survit aussi au fromage, qui pue. C'est ça. Donc, mondialisation oblige, frères et sœurs. Même dans l'assiette, il faut s'adapter, brothers and sisters. Adaptez-vous. Donc c'est ça, c'était pour vous dire ça. Et pour information, ils disent que le commerce illégal d'animaux sauvages est donc considéré comme l'un des plus lucratifs au monde, derrière ceux des armes et de la drogue. Je crois même qu'ils ont mis d'abord la drogue avant les armes. Donc apparemment la drogue en premier, les armes. Bon bref, en tout cas le commerce en question d'animaux sauvages est très lucratif. Donc attention, ils font la chasse à ça. Restez en dehors des problèmes. Laissez les viandes au pays. Ne gaspillez pas. Parce que vous emmenez ça là, ils prennent en Roissy, ils nous brûlent les viandes de brousse. Ils jettent ça à la poubelle. Laissez ça au pays. Venez vous adapter à leur viande, à leur caille, à leur cuisse de grenouille, les lapins, tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire.